Bonsoir à toutes, ou plutôt je devrais peut-être dire bonjour. Mais je filme ça juste avant de partir en congé. Donc je suis désolée si l'luminosité n'est peut-être pas au top. J'ai pas forcément envie d'allumer les pleines lumières non plus. Bref, donc cette vidéo est surtout pour mes patientes, car comme vous le savez, je n'ai pas trouvé de remplaçante pour les 3 semaines de mes congés. Et du coup, je me suis dit que même si vous ne partez peut-être pas en vacances, ça serait peut-être bien que vous continuiez vos exercices d'abdominaux. Et que des fois, vu que la mémoire flanche un tout petit peu quand on ne pratique pas régulièrement, je me dis que cette vidéo pourrait faire de support pour vous montrer des exercices que normalement on a déjà vus ensemble au cabinet. Voilà. Ou alors tout simplement vous pouvez les suivre en fait en même temps que du coup je vais faire quelques exercices, même si je vais essayer d'aller plutôt rapidement sur les enchaînements. On va pas forcément les répéter et du coup si vous voulez plutôt les suivre en ayant un guide, ce que je vous invite à faire c'est du coup à essayer de revoir la vidéo plusieurs fois pour refaire plusieurs fois les enchaînements plutôt que de faire 10 fois le même exercice. Voilà. Pour celles qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne sont pas mes patientes, sachez que cette vidéo ne remplace pas une consultation médicale et un bilan abdominal ou des séances de rééducation abdominale personnalisées directement chez votre kiné. Donc voilà, vous pouvez quand même suivre cette vidéo, mais ça ne remplace pas du tout des séances chez un kiné, en sachant que là, moi je le propose à mes patientes, mais parce qu'elles ont déjà vu ces exercices au cabinet et qu'elles ont déjà eu droit aux corrections dont elles avaient besoin chacune. Voilà. Donc on va commencer ensemble. Aujourd'hui, on va faire du coup la vidéo, on va dire un peu plus intermédiaire, voire avancée avec le ballon, parce qu'on a déjà fait un tout petit peu la version débutante tout à l'heure en étant en position assise, donc la vidéo vous pouvez la retrouver juste là. Je pense que je vais réussir à la mettre là, ou alors elle va être en lien juste en bas, je sais pas trop comment je vais faire. Je suis pas sûre de gérer encore super bien YouTube, mais bon, on verra. Donc on se retrouve ensemble. Je vous invite du coup à aller chercher votre ballon, votre tapis, parce qu'on va venir s'allonger, je pense, en tout premier. On va venir s'allonger, on va venir commencer par faire les exercices les plus faciles, je pense. Et petit à petit, on va essayer de compliquer pour finir à la fin de cette vidéo par l'enchaînement le plus difficile. Et j'espère que je vais réussir à le faire dans cet espace restreint. On verra. Sinon, ça va être une catastrophe. Allez, j'arrête de parler, donc on va venir s'allonger sur le dos. Hop là, on va garder du coup le ballon à côté de soi. Et on va venir, hop là, doucement. Du coup, bien poser les omoplates contre le tapis. On pose bien les pieds pareil contre le tapis. On met les mains sur le ballon. Donc vous pouvez écarter les coudes un peu comme moi si c'est une position qui vous est à l'aise. Ou alors les mains comme ça, comme vous voulez. Moi je préfère personnellement un peu plus comme ça. On inspire. Et on souffle. On va rentrer le ventre et on repousse. Très bien. On va refaire. Au niveau de la respiration, petite parenthèse, je vais peut-être pas tout réexpliquer parce que c'est une vidéo intermédiaire à avancer, mais à chaque fois vous soufflez, vous pensez à réengager votre périnée si vous savez le faire, si vous avez déjà fait des séances de rééducation périnéale. Si vous n'êtes pas sûr, je préfère que vous n'essayez pas d'engager. Par contre, vous pouvez essayer de venir rentrer le transverse, qui est comme si vous vouliez mettre le bouton en fait d'un jean taille basse que vous ayez du mal à mettre en fait. Donc du coup, rentrez le bas du nombril. Ok? On essaie. Donc on inspire. Et on souffle et on repousse le ballon. Très bien. On essaie de ne pas trop camper le bas du dos et on repart. Et on souffle. Un autre. Et on souffle. On peut même rentrer un tout petit peu le menton pour faire un double menton, pour essayer de protéger un peu les cervicales. Et surtout pour essayer de bien se grandir. Très bien. Pour celles pour qui c'est trop facile, on va compliquer. Pour celles qui veulent rester encore une fois à cette option-là, on reste à cette option-là. Je vais continuer à compliquer, mais vraiment rester à l'option qui est, on va dire, difficile et inconfortable pour vous. Si là déjà ici c'est difficile ou que vous n'avez pas beaucoup avancé dans votre séance de rééducation, on peut se stopper là, c'est déjà pas mal. Donc vous continuez tant qu'on ne change pas d'exercice. Si c'était trop facile, mais du coup on continue. Donc on va venir placer ses mains sur le ballon et là on va venir inspirer. On peut changer les positions des mains, peut-être plus les mettre comme ça. Et on souffle. On vient décoller une jambe. On repose doucement, on inspire. On n'oublie pas de souffler, de rentrer le nombril. On décolle l'autre jambe. Et on repose doucement. Très bien, on inspire. On va alterner, on souffle. On met l'autre côté.
pour celles qui voudraient compliquer un peu, vous pouvez aussi repousser les mains contre le ballon. Donc on inspire, et on souffle, on décolle une jambe et on repousse. Et on repose. Très bien, le ventre doit rentrer. Si le ventre sort, c'est pas bon. Très bien. Encore une fois, pour celles qui se contentent de cette option-là, c'est très bien. Pour celles pour qui c'est trop facile, on va essayer de venir bien caler les lombaires contre le tapis et on va venir décoller les deux jambes. Donc on lève un peu le ballon pour pas forcément l'avoir sur soi. On met les mains comme ça, on inspire. Et on souffle, on décolle un bras. On rentre le nombril. Très bien. L'autre bras. On change. Faites-le à votre rythme avec votre souffle. Très bien, on peut reposer si besoin, sinon on enchaîne avec les jambes. On garde les deux mains sur le ballon et on souffle. On décolle une jambe. Très bien. Encore une fois, je m'en fiche si vous avez la jambe là, là, là. Il faut juste que le ventre ne ressorte pas. Vous devez être capable de pouvoir venir bien rentrer votre transverse. Si ce n'est pas le cas, et bien du coup on reprend l'option plus facile de tout à l'heure. Donc on inspire et on souffle, on tend une jambe. Ou on la décolle tout simplement du ballon. Très bien. Et on repose doucement. Donc, on va continuer de compliquer un tout petit peu. Au prochain, on va venir décoller un bras et décoller une jambe en diagonale. Donc si je décolle la main droite, je vais venir décoller la jambe droite. Et si je viens décoller la main gauche, je viens décoller la jambe droite. On va d'abord le faire progressivement en essayant du coup de garder les pieds contre le tapis. On inspire et on souffle, on décolle un bras et une jambe. Très bien. Et l'autre. On change. Très bien. Très bien. Si l'option est trop facile, on n'oublie pas de bien venir coller les lombaires contre le tapis et on décolle les jambes. On inspire et on souffle. On change. Vous voyez, on peut tendre la jambe ou la garder pliée. Là, je la garde pliée et je ramène. Et sinon, je viens la tendre. Voilà. Ainsi de suite, on refait. Une autre. Et on repose doucement. Chez moi, ça commence à bien trembler. Donc, ça, c'est une variante. Vous voyez, vous pouvez le refaire plusieurs fois, soit en remettant la vidéo du coup en arrière, ou alors tout simplement en enchaînant toute la vidéo d'un coup avec tous les exercices et en refaisant la vidéo entièrement. Ok? Donc ça, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on va essayer de venir compliquer? Donc on essaie de venir, tendre les jambes. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Normalement, pour cette position-là, ça va. Sans essayer de venir, relever la tête et relever le ventre, parce que ça, les abdominaux comme ça, c'est pas bon, on l'a dit, parce que c'est un pousser sur notre périnée. On va faire glisser le ballon sur le côté, le pousser un peu avec notre main et venir, le mettre sous nos jambes. Là, pareil, on peut venir, décoller un peu les fesses pour essayer de replaquer un peu le bas du dos contre le tapis. On va commencer l'option la plus facile, c'est-à-dire je rapproche le ballon au maximum de mes fesses, je pose les mains le long du corps, j'inspire, je souffle, je décolle les fesses. J'inspire en haut, je souffle, je rentre le nombril et je descends doucement. Voilà, on refait.
pense à bien tendre les jambes. Et on redescend. Allez, on va compliquer, on va rajouter un cycle respiratoire en haut. On souffle, on décolle. Et on inspire. On souffle, on reste en haut, on rentre juste le nombril. Et on inspire. On souffle. On redescend doucement. Très bien. On va essayer de venir compliquer un tout petit peu pour celles qui peuvent compliquer. Les mains vont venir sur le ventre, ou pour celles qui sont encore plus à niveau avancé, on peut carrément mettre les mains ici contre les épaules. Allez, on est parti, chacune choisit son option. On inspire, on va venir le faire 3 fois de chaque, on souffle, on lève, très bien, on inspire, on souffle, on reste en haut, on rentre le nombril, on inspire, et on souffle, on rentre le nombril, et on redescend doucement. Pareil, si c'est encore trop facile, on peut aussi très bien éloigner le ballon des fesses. On inspire, et on souffle, on inspire, et on souffle, on inspire, et on souffle. Très bien. Autre complication. Allez, j'ai pas fini de compliquer cet exercice, vous n'êtes pas prêtes. Donc, on peut mettre les mains ici, donc c'est pour celles qui sont déjà dans l'option avec les mains. Sinon, tous les autres, vous pouvez continuer en fait pour le moment à garder soit les mains ici, soit les mains ici. Je vous laisse continuer. Pour celles qui peuvent continuer, on va venir mettre les mains ici, on inspire. Donc les mains juste au-dessus de la poitrine avec les paumes de main qui se font face. On souffle, on décolle. On inspire. Et on souffle, on fait des petits battements en essayant de ne pas dandiner les fesses. On contracte bien le nombril. On inspire, on arrête les battements. On souffle, on recommence. On inspire. Et on inspire. On souffle, on redescend. Très bien. Ça, c'était les petits battements que vous pouvez faire du coup nombre de fois que vous voulez. Là, on a fait 2 respirations en haut. Pour celles qui veulent faire plus, faites plus. Allez-y, amusez-vous. Pour celles qui sont dans un jour un peu plus difficile, on peut en faire seulement 1 et on redescend entre chaque, ça marche aussi. Sinon, on a une autre variante qui sont les grands battements. Donc, c'est toujours le même principe. Les mains sont au-dessus de la poitrine, les paumes de main se font face, on inspire. Et on souffle, on décolle. On inspire. Et on souffle, une main va doucement aller vers le bas, l'autre vers le haut. Et on ramène, on inspire. Et le contraire. Et on change. Une main en haut, une main en bas. On ramène. Et on souffle. On inspire, on ramène au centre. On souffle, on redescend. Ok. Là, je pense qu'on est pas mal au niveau, du coup, complication. Encore une fois, plus vous éloignez le ballon, plus c'est dur, plus vous le rapprochez des fesses, plus c'est facile, et plus vous appuyez avec les mains, plus c'est facile aussi. Ok? Donc, prochaine étape, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir poser du coup les 2 pieds sur le ballon. Ok? Si vous avez 2 pieds posés comme ça, vous allez pareil rapprocher le ballon le plus possible de vos fesses et les genoux des poitrines. On va venir faire un exercice qui, en musculation, s'appelle le hip thrust, c'est-à-dire le lever de bassin. Donc, on peut mettre les mains le long du corps si besoin. On inspire. On souffle. On va essayer de ne pas pousser avec les mains et de pousser en appuyant sur les talons sur le ballon. Et on lève. On essaie de venir aligner les genoux avec les hanches et du coup les épaules. On inspire. Je sais, ça tire derrière les cuisses. On souffle, on redescend doucement. Très bien. C'est une petite variante en fait du demi-pont que vous connaissez des fois certaines. Sauf que là c'est sur un ballon, donc ça tire 4 fois plus. Encore une fois, plus vous éloignez le ballon de vous, plus ça va brûler derrière les cuisses. Aujourd'hui on est dans une vidéo abdos, donc je vous conseille de rapprocher au maximum le ballon de vous. On inspire. Et on souffle, on décolle. On n'oublie pas d'engager ici. Pour celles qui peuvent rester encore une respiration, on le fait. Et on souffle.
Et on souffle. On redescend. Ok? Très bien. On peut, hop, basculer les jambes un tout petit peu pour relâcher un petit peu. Et pour celles pour qui ça ne brûlerait toujours pas, option ultime. Inspire, je pose mes pieds comme tout à l'heure, je souffle, je pousse sur les talons, et ensuite je tends une jambe et je ramène. On va essayer de garder les fesses bien hautes. Et là, je peux vous jurer, ça brûle. On inspire, on souffle, on redescend doucement. Ok? Ça, je suis pas sûre que toutes mes patientes je vous les montrer. Mais on sait jamais que vous allez progresser de dingue. Pendant les vacances, vous pourrez vous amuser à faire celui-là. Ok? Là, je pense qu'on est plutôt pas mal sur les postures du coup qui sont allongées sur le dos. Donc on va essayer de venir s'asseoir. On n'oublie pas, s'il vous plaît les filles, on se tourne sur le côté. Hop, donc on tourne, hop, et on cède avec nos mains pour se retrouver en position assise. Donc, on va essayer de venir faire, je pense, un petit enchaînement. Je regarde 4 secondes mes notes. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et bien oui, c'est bien ce que je pensais. On enchaîne avec l'enchaînement de la mort. Non, j'exagère un peu. Mais franchement, il est dur. Et là, vu l'heure, j'ai un peu la flemme de le faire, mais c'est vraiment pour vous que je le fais. Comment est-ce qu'on va faire? Déjà, on peut essayer de travailler en fait son gainage sur le ballon. Le gainage, vous avez tendance à tous le connaître en fait, allongé sur le tapis. Moi, encore une fois, j'aime bien le faire sur le ballon, puis ça crée un peu plus d'instabilité, donc ça rend le gainage un peu plus important. Donc, comment est-ce qu'on fait? On vient, pour connaître l'écartement, pour positionner en fait ses coudes, on vient prendre ses coudes comme ça, hop, on les pose sur le ballon, si possible en bas du ballon, hop, et ensuite on fait l'écartement comme ça. Et là, quel est le but du jeu au gainage? C'est d'essayer de venir avancer en alignant du coup les fesses avec les genoux et les épaules. Mais on n'est pas comme ça, hop, on repousse bien. Pour celles qui auraient la poitrine qui touche, c'est que vous n'êtes pas allé soit assez bas, ou soit vous avez gardé le ballon trop près de vous dès le début. Par exemple, si moi je fais comme ça, hop, là vous voyez, je suis allongée dessus. Donc non, on n'hésite pas hop, à partir un peu plus loin, à descendre bien. On revérifie l'écartement de ses coudes, hop, et on avance, et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. Et on ramène, on recule les fesses. On peut soit reposer les fesses sur les talons, on inspire, et on repart. 1, 2, 3, 4, 5. Si ça tire en bas du dos, ça veut dire que vous êtes en train de trop cambrer le bassin. Et si on l'a pas vu du coup en séance, vous zappez. D'accord? Parce que des fois vous avez du mal à comprendre un peu ce gonflement de bassin. Ok? Pour celles chez qui ça va et qu'on peut compliquer, qu'est-ce qu'on vient faire? Hop, on inspire, mais on s'est déjà un peu avancé. On souffle, on vient monter sur les jambes et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. Forcément, je suis déstabilisée parce que j'ai voulu regarder la caméra. Allez, on est reparti, encore un. On souffle, on pousse. Et on repose. Ok? Ça, c'est une variante du gainage. Du coup, on peut le faire. Ensuite, on peut venir s'allonger. Hop là, sur le ballon. On pose du coup les 2 pieds au sol, les 2 mains au sol. Je me décale un tout petit peu parce que je suis plus tout à fait sûre que vous me voyez. Hop là. Donc, on pose bien les mains au sol, on pose bien les 2 pieds au sol, largeur de hanche, on inspire. Et en souffle, on a décollé un bras, une jambe et on tient. Et on change. Et on souffle. On essaie de ne pas cambrer le bas du dos, on rentre bien le nombril. On change. Et on repose. Ok? Donc ces deux-là, vous pouvez les enchaîner, c'est-à-dire hop, je pars en arrière, je fais celui-là, hop, 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 je tiens, hop, je reviens en arrière, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors voilà, je l'ai fait rapidement. Et le dernier, je pense que je vais avoir du mal à vous le montrer parce que je pense que le champ n'est pas assez grand. Donc je vais essayer de changer de côté pour venir vous le montrer comme ça. Mais sinon, vous pourrez le faire à continuation en fait de tout ce qu'on vient de faire. Donc, quel est le but du jeu? Hop, c'est d'essayer de venir se lancer sur le ballon. Hop, pareil, plus on avance, plus c'est difficile. Et là, le but du jeu, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer de venir pas garder le dos cambré en fait. Hop, on repousse bien parce qu'on a bien engagé, on inspire. Et on souffle, on vient monter. Et on redescend s'il vous plaît les filles, doucement, on contrôle.
Et on souffle. 2, 3, on respire bien. 4 et 5. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On revient doucement et on marche en arrière et on réenchaîne. Celui-là, hop, celui-là et le gainage. Ok? Encore une fois, plus vous avancez, plus ça va être dur. J'essaie de le faire en avançant. Hop, un peu plus. Là, vous voyez, là, je suis très avancée. Donc, du coup, je vais refaire. Hop, 1, 2. Ok? C'est ça le principe. Et voilà, donc cela vous pouvez les faire plusieurs fois, faire plusieurs fois les enchaînements, encore une fois, s'il n'y a aucune douleur et que vous arrivez à plutôt bien engager le transverse. Si vous sentez que le ventre a tendance à pousser ou que vous avez la moindre gêne, la moindre douleur, s'il vous plaît les filles, arrêtez. Ok, je suis pas avec vous, je peux pas tout contrôler, donc du coup ça attendra mon retour. Et pour celles du coup qui ont regardé cette vidéo et qui l'auraient pratiquée et qui auront des questions à mon retour, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour toutes celles qui découvrent cette chaîne YouTube, bienvenue, mais encore une fois, n'hésitez pas à consulter si vous avez le moindre souci. Allez, je vous dis à bientôt, et puis bonne journée, peut-être bonnes vacances pour vous. Ciao!